Une fois de plus, nous voici dans cette même salle pour la continuité de nos exposés. À présent, nous allons accorder la parole au chef de groupe, numéro 6. Voilà, chef de groupe, c'est celui-ci. Numéro 6, qui va présenter son groupe et faire la lecture de leur travail. Le chef de groupe a la parole. Chers collègues et chers professeurs, moi qui vous présente Kala Glodji, chef du groupe numéro 6, et les membres de mon groupe que voici. Nous sommes devant vous pour vous faire part du fruit de nos recherches. Cet exposé se déroulera en 3 phases. La première phase sera dédiée à la compréhension, donc la lecture. La deuxième phase aux questions-réponses et la troisième phase aux remarques. Pour la compréhension, tout d'abord, nous avons le plan de l'exposé qui est là. Le grand 1, c'est l'introduction. Il y a la biographie, la bibliographie ainsi que le résumé de la nouvelle. Dans le développement, nous avons d'abord la définition du thème, quelques citations d'Albert Camus sur la solitude dans l'étranger, la solitude dans la vie courante, les causes, les conséquences et les solutions, ainsi que la conclusion. J'accorde maintenant le monopole à Guillemin Précieux qui va commencer avec la biographie et la bibliographie. Merci pour la parole accordée. Développement. Définition du terme. Le concept solitude vient du latin solutudinem, accusatif de solitudo, de solus, qui signifie seul. La solitude peut donc être perçue comme la situation d'une personne seule de façon momentanée ou durable. C'est aussi le sentiment d'être seul mentalement ou physiquement. Pour faire court, la solitude, c'est l'isolement, la retraite, le délaissement, l'abandon, la déréliction, la débaïde, la réclusion ou l'éloignement, contraire au contact, compagnie, société ou soutien. Je rends la parole à Madame Kala. Camus a le désir volontaire de se distancer dans la solitude existentielle du berceau, comme s'il s'agissait d'un destin. Le monde qui l'entoure s'installe avec lui, pratiquement complètement ouvert envers les gens, avec une personne entretient seulement des relations superficielles. Il ne s'implique ni dans l'amitié, ni dans l'amour, amour auquel il est incapable de répondre. La preuve en est que, dans le roman, dans la première partie des pages 61-70, il raconte: le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela n'était pas nécessaire. Dans la deuxième partie du roman, on note la vie solitaire de Mercier. C'est tout dans la solitude de sa cellule, face à la mort en toute lucidité, à la conscience de ce que sa mère a essayé d'en comprendre. Ici, l'individu est présenté comme solitaire, dépressif, et le narrateur donne une vision très négative du monde qui l'entoure. Cet univers est vide, désaffecté, et seul le vent apporte une certaine dynamique au paysage. Dans l'étranger, la prison entend Mercier entame un monologue et entend sa voix de ses propres oreilles. Autrement dit, c'est dans la prison que sa narration commence. Là, prisonnier, Mercier est évidemment séparé du reste du monde extérieur. Chose curieuse, on ne remarque guère l'existence des surveillants de prison dans l'étranger. Il serait plus juste de dire que Mercier n'éprouve pas d'intérêt pour autrui dans la prison. Notamment, après la seule et dernière visite de Marie, située avant l'ouverture des débats, la question essentielle pour Mercier consiste à savoir comment tuer le temps. Il finit par surmonter le désir d'une femme et la douleur de ne pas pouvoir fuir. Dans les jours où il n'y a qu'une distinction entre hier, aujourd'hui et demain, Mercier passe son temps à dormir, à se souvenir de lire un fait divers qu'il trouve par hasard. L'existence d'autrui ne se fait pas sentir. C'est justement pendant ces jours que Mercier reconnaît pour la première fois sa voix qu'il a continué à faire résonner depuis longtemps. À ce moment, il était certainement sûr. Isolé d'autrui, dans sa cellule close, Mercier devient seul narrateur sans s'en apercevoir lui-même.
À présent, nous allons passer à la solitude dans la vie courante. Premièrement, ce sera les causes et on dit la couverture commence. La solitude dans la vie courante. Comme nous l'avons dit tantôt, la solitude peut se ressentir physiquement ou mentalement, voire momentanément, économiquement et spirituellement. Les causes. L'isolement peut survenir dans notre vie à tout moment. Ils ont un impact considérable sur la situation émotionnelle d'un individu. En ce sens, le décès d'un proche, le divorce des parents, l'instabilité conjugale au niveau des parents, le manque d'inter-dépression, plus souvent chez les préadolescents et les adolescents. Une addiction aux réseaux sociaux. C'est le cas de ceux qui s'isolent des heures sur leur téléphone pour des raisons inutiles sans un but précis. Rupture amoureuse. Dans ce cadre, ceux qui se disaient toi et moi pour la vie, mais qui finissent par la suite de ne plus s'entendre à cause du mauvais comportement de l'un ou des deux ou pour d'autres raisons quelconques. Avec tant de moments passés ensemble, tant de rires, de projets, finissent par ne plus se voir. Et cela crée un vide en eux, d'où il y a manifestation de la tristesse, colère, stress et entraîne la solitude. La maladie. Plusieurs personnes face à la maladie, soit causée par des accidents ou l'alimentation, soit par des maladies héréditaires. Le cas des cancers, les handicapés ou autres chutent parfois dans une tristesse, dépression et s'isolent par la suite. Le cas social dans lequel nous sommes. Plusieurs personnes dans la société où elles sont, à cause de la différence qu'elles ont. Le cas de la différence de couleur de peau, l'obésité, le nazisme, se retrouvent parfois harcelés et se mettent dans la tête qu'ils sont différents et s'écartent de la société. L'état naturel. Sur ce point, nous voulons simplement marteler le fait qu'il existe une solitude intérieure qui n'a pas de raison précise, non qu'un état mental d'une personne, c'est-à-dire qu'il en existe des gens naturels solitaires, de présence ou sans le savoir. Pour d'autres, ils pensent que se renfermer les permettra de se concentrer sur des choses assez importantes, ou les évitera toutes sortes de problèmes dans la société. Les réseaux sociaux ont tendance à segmenter la population et à creuser des clivages entre les communautés de pensée. En réalité, les réseaux sociaux seront un moyen de déguiser une diminution des liens dans la société de plus en plus individualiste. Dépendance, mauvaise estime de soi, cyber-intimidation, pression sociale, quels sont les impacts des médias sociaux sur nos populations? Au niveau émotionnel, la rupture est une période de fragilisation intense. Il est tentant pendant cette période de céder au manque de confiance en soi, voire à l'autodénigrement. Elle peut aussi conduire à une perte d'énergie, manque d'appétit, le manque ou excès de sommeil, douleurs physiques, colère, etc. Au niveau sanitaire, les personnes atteintes de maladies qui ne sont pas acceptées par la société finissent par souffrir davantage à cause de la dégradation de leur maladie. Elles sont souvent versées à une mort prématurée et même au niveau social. La différence conduit immédiatement au racisme dans faire. Le racisme freine la participation sociale, économique et culturelle des personnes. Cette solitude se comprend sous forme de maladie sociale et conduisant à encore. Pour lutter contre la solitude, il est recommandé pour les isolés, tisser des relations humaines, se mettre au service des autres, se trouver un loisir collectif, retrouver un sommeil de qualité, multiplier les sorties, voyager en groupe, faire un bénévolat ou du babysitting, se confier à un proche. Pour son entourage, organiser des ateliers et cours,
cours de théâtre, ateliers de poésie. Organiser des repas, partager avec les isolés. Organiser des séjours et voyages. Après avoir fini le développement, nous allons passer à la conclusion qui sera lue par Richard. Moi, c'est celui Je vais lire. Conclusion. Bilan des points de vue. Au regard de tout ce qui précède, nous retenons que nous sommes considérés la solitude comme une sorte de bonheur, qui est traduit à travers Meursault, un homme solitaire qui pour lui mène une vie paisible. En ce qui nous concerne, nous pensons cordialement que le montage d'une personne se forge par rapport au milieu dans lequel il est, son quotidien et son vécu. Néanmoins, cette société qui accusait Meursault d'indifférent, était-elle juste? N'y a-t-il pas de vérité cachée que Camus essayait de dévoiler à travers la solitude existentielle que subissait Meursault? Nous sommes morales. La solitude n'est toujours pas une chose facile à surmonter. Elle est un sentiment parmi les plus partagés dans le monde. Ce qu'il y a à venir, c'est que la solitude nous enseigne que le bonheur ne dépend toujours pas des autres. Et que nous avons le pouvoir d'être heureux et de prendre soin de nous. Il n'est parfois pas nécessaire de chercher une validation externe, car nous reconnaissons que nous pouvons toutefois vivre une vie pleine et heureuse par nous-mêmes. Merci. Source. Ce travail se fait par le biais de l'étranger d'Albert Camus, le Robert, un moteur de recherche, Google, ainsi que par réflexion collective de tous les membres du groupe. Les réponses aux questions. La lecture, c'est leur travail. C'est eux qui ont rédigé le document. Ils ont lu. Ils ont dans la salle. Ils ont fait la lecture. Maintenant, ils vont nous prouver que ce document a été rédigé par eux en répondant correctement aux questions qui leur seront posées. Pour ce faire, nous allons commencer à la première rangée. On aura besoin de 2 questions à la première rangée. 2 questions la deuxième, 2 questions la troisième, 2 questions la dernière rangée. Voici les questions. La première est celle-ci. Comment la solitude de Meursault est-elle présentée dans le roman? Le roman est-elle impact à-t-elle? Meursault est-elle présentée dans le roman? Est-ce qu'elle a l'impact sur son personnage? Ma question est la suivante. Meursault a-t-il déjà tenté de briser sa solitude? Si oui, de quelle manière et que comprend-il au final? Pardon? Meursault a-t-il déjà tenté de briser sa solitude? Tenter de briser Si sa oui, solitude. de quelle manière et que comprend-il au final? De briser. J'aimerais savoir pourquoi Meursault avait le désir de la solitude et quelle était la solution qu'il avait eue pour tuer le temps. Ils ont parlé de ça. Que conclut le professeur Gaston Berger sur la solitude existentielle et que déclare-t-il? Vous avez dit dans votre lecture que la solitude peut être due à plusieurs causes comme la séparation des parents ou le manque d'acceptation de la société. Ma question est la suivante. La solitude ne traduit-elle pas aussi un état d'esprit obtus? Ils n'ont qu'à chercher. Quand Madame Ambilafou est en train de lire, elle a dit que la solitude peut se ressentir spirituellement. Donc j'aimerais savoir sur quelle base peut-on dire que la solitude peut se ressentir spirituellement au moment où dans le roman on n'a pas évoqué la spiritualité. Le développement de votre exposé, j'avoue avoir rien compris. Donc j'aimerais savoir au moins, j'aimerais quand même vous demander
comment pourriez-vous résumer les causes de la solitude chez Meursault? Comment est-ce que vous pouvez résumer ça? La solitude dans les causes. Maintenant, j'aimerais savoir en quoi la relation de Meursault avec Raymond souligne-t-elle notre souffrance. En quoi la relation de Meursault avec Raymond souligne-t-elle? J'aimerais savoir, la solitude est-elle une bonne chose dans la vie quotidienne? Si oui ou non, j'aimerais qu'on me justifie la réponse. Je réponds à la question de Madame Abou. Elle a dit pourquoi Meursault avait un désir de solitude et quelle est la solution qu'il avait pour tuer le temps. Déjà, pourquoi il avait un désir de solitude? On ne peut savoir parce que c'est une histoire fictive. Je ne parle pas à elle, qui parle. Déjà, pourquoi il avait... Ça concerne tous les élèves. C'est la question simple. La première moment, la solitude est un état d'esprit. Après, déjà, pourquoi il avait le désir de solitude? Déjà ça, on ne peut le savoir car c'est une histoire fictive que Camus lui-même, comme c'est une trilogie. d'où Du coup, la question est simple. Quelles sont les causes de la solitude chez Meursault? Qu'est-ce qui a pris à Meursault d'être? Mais c'est ton comportement, monsieur. Mais c'est comme ça. Alors, les lois et lui avec nous. Et il a écrit le personnage. Et se sentait pas à l'aise de parler. D'où il était en quelque sorte marginalisé. Au-delà des cultes de son pays. Au-delà de son pays, la justice si cela, il a préféré imaginer un personnage qui va rester dans la solitude pour résulter mais moi, il est question. Tu peux dire que la solitude de Meursault se présente comme un manque d'ouverture envers les autres, avec qui Meursault entretient des relations, seulement des relations superficielles. La solitude de Meursault se présente comme un manque d'ouverture avec les autres. D'ouverture. Oui. On dit que Meursault n'avait pas d'ouverture envers les autres. Ça non. Autrement dit, il habitait en vase clos, seul, en vase clos, n'était pas ouvert envers les autres, n'échangeait pas, ne dialoguait pas avec les autres, n'était pas dans la société, ne vivait pas en groupe, n'avait pas de mutuelle, donc il était seul dans la solitude, il était en vase clos. Donc l'amour qu'il manifestait envers les serviteurs de l'autre était un amour hypocrite. Oui. On nous a demandé sur quelle base on nous a formé sur la solitude de son soutien au niveau spirituel, alors on n'a pas écouté la spiritualité. C'est ce qu'on répondait à la question. Mais sur quelle base? Parce que est-ce que j'ai envie de quelle base? Non, mais non.
Poxa, kabisa hii kabla sigage fo. Atiso, kabisa hii kabla. On a beaucoup. Nous avons dit qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement sourdes, c'est-à-dire c'est dans leur esprit, c'est écrit comme ça, c'est écrit pour quelque chose qui ils sont nés comme ça, solitaires de nature. Mais on ne peut pas dire que Non, C'est ça. Je vais répondre à cette question en utilisant la citation de son éminence suprême, le plus grand philosophe et physicien selon moi du XXe siècle, qui est Albert Einstein. Mais tu sais, Albert Einstein dit que en fait, la solitude est une bonne chose pour certains et une mauvaise pour d'autres. Parce que nous nous souvenons qu'on a tous fait la philosophie, nous nous souvenons que les grands philosophes, les grands penseurs de l'époque antique s'éloignaient souvent du monde réel, c'est-à-dire s'écartaient de la société pour réfléchir, pour trouver la réponse à leurs questions. Oui. Ça, c'est le cas que la solitude est une bonne chose. Oui. Parce qu'à travers la solitude, on trouve la réponse à certaines questions. Oui. La solitude est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que, je prends notre exemple, nous, et les jeunes d'aujourd'hui, nous préférons la réflexion collective à la réflexion personnelle. Oui. Parce que il est souvent difficile lors d'un devoir ou encore dans l'exercice d'une interrogation de travailler seul. Est-ce que vous comprenez? Oui. Travailler seul. Quand on ne travaille pas seul, on travaille en commun. Et quand on travaille en commun, on n'est pas en Voilà, vous comprenez. C'est en fait ça. Dans la solitude, peut-être perçu comme une bonne chose pour certains, et comme une mauvaise chose. Oui. Hein? Le 3. Genre le 3, on avait dit qu'il y a, il y avait dit qu'il y a un rapport avec la première question. Elle répond à la deuxième question. La solitude, c'est quoi? C'est inné à Kala. C'est inné ou inné. C'est fini. Pas un bon volonté, quoi. Je te dirai. Oh. Et vous, monsieur Scabagna, vos communautés forts. Quand tu as dit que je dis avant, c'est pour tous les beaux. Pourquoi tu m'as pas un monsieur là, c'est un communauté. Jerry, bravo. Oui, ça, j'accepte. Est-il de version? Est-il lié? Si oui, quel c'est pas le bon aimé. Parce qu'on n'a pas reçu une version quand il était en France. Il est
Mais à tout moment, on est juste commis solitaire. Pour le moment, on a juste. Pourquoi cette solitude appréhende le nombre de sensations adverses. Il y a peu d'émotions à ça qu'il faisait. Tel que sur la plage, il y a des jeunes arabes, est-ce que ça soit quand il trouvait des émotions, des sentiments. Il y a tué de En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est quoi? C'est que le Meursault est ni inné ni acquis. Elle n'est pas innée parce que nous, on n'a pas voulu Meursault depuis sa naissance. On peut pas dire qu'elle est innée parce qu'on ne sait pas. Peut-être petit, on ne connaît pas petit, on ne connaît pas innée. C'est ni acquis parce que c'est la Chante maman à Chicago. Il n'a pas appris. Nous, les gars, fort. Madame Kala, vous savez, elle a dit que elle a demandé ma question. Moi, j'ai dit traduisez un état de c'est-à-dire, est-ce que c'est de nature, c'est propre à la personne, c'est pas à cause du genre de la société, est-ce que c'est ta façon de faire? On dit que c'est ni un ni l'autre. Ça peut être inné. Donc, ça peut être la nature de la personne. La nature de la personne, de la nature, il y a un état d'esprit enfermé. Même pas une émotion, on dirait des choses. Donc, il y a deux réponses contradictoires. Kala a dit autre chose. Et madame, on l'a foi. Il y a deux réponses contradictoires. Oui. Tout le monde bête, va dire. Elle est un sentiment parmi les plus partagés. Ce qu'il y a retenu, c'est que la solitude nous enseigne que le bonheur ne dépend pas des autres et que nous avons le pouvoir d'être heureux que de prendre soin de nous. C'est de savoir que de savoir cette question se trouve au moment de la page 88 et la page 89. On va les faire. Et après, parle de cela. Et suggestion. Parce qu'on ne dit pas que tout ce qu'ils nous ont dit, c'est seulement négatif. Non. Remarque les suggestions. que Madame Kala, on pouvait constater le manque d'organisation. C'est-à-dire, elles sont arrivées, ils sont fait un don de sang, leur remplacement. On ne dit pas les coups. On ne dit pas le coup. On demande les papas. Une activité. On pouvait constater que nous chacun avait sa position, ils étaient en train de causer entre eux et M. Aziz passait son temps à vivre avec eux. Et ensuite, la lecture a été faite d'une manière où on ne comprenait rien de ce qui était. Mais à l'écoute là. C'est ça donc, moi j'ai juste constaté le manque de préparation. Ce n'est pas une bonne Est-ce que vous comprenez? J'ai donné la parole à Dieu. Au Kala est ici. Les membres du groupe, la première remarque personnellement, on n'a même pas eu aussi des questions à poser parce que la voix a été vraiment modérée, donc on n'a rien entendu. Donc, ce qui était derrière là, on n'a rien entendu, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas qu'ailleurs, on voit les filles dominer le monde. Même dans nos classes, on a vu comment les filles ont dominé les hommes. On est vraiment dessus, les hommes qui étaient dans la situation.
Voilà.